Salem, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi justement, du moment que ça m'a fait revenir en arrière un petit peu. C'est l'année où طلعنا القبة هنا في هذا الستاد ورجعتني بزاف للور et c'est un plaisir pour moi. C'était le bon vieux temps. Le bon vieux temps, ouais. Revenons à notre sujet. Après 4 mois d'arrêt forcé à cause du Covid, d'après vous, quel est l'état de forme des joueurs algériens? بكل حال بسم الله الرحمن الرحيم، ربي إن شاء الله يشفي المرضى تاعنا على بالكوفيد هذا ونترحموا على اللي ماتوا الله يرحمهم وربي إن شاء الله يرفع علينا البلاء هذا. Pour la question qui est posée justement concernant l'état de forme des joueurs après un arrêt forcé de 5 mois, c'est un peu difficile d'avoir une idée sur cet état de forme, du moment que les joueurs ils étaient loin de leur club respectif, donc ils n'ont pas été suivis collectivement, plus ou moins individuellement peut-être. Mais je pense que si jamais il y a reprise de l'entraînement, moi je crois que le corps médical fera des tests concernant la santé de ces joueurs. Le staff technique fera des tests physiques aussi, des tests techniques, pour essayer d'avoir une idée un petit peu sur l'état de ces joueurs-là. Parce qu'après après une durée de 4 mois et bientôt 5 mois d'arrêt, je pense que tous les voyants sont à zéro, hein. Même il y a peut-être le seul paramètre qui peut rester un tout petit peu, c'est la quête technique au niveau des joueurs. Là, après une petite reprise, il peut ressortir les gestes techniques. Mais quant aux qualités physiques, quant à l'aspect physique en lui-même, moi je pense qu'il faut refaire tout à zéro. Voilà. Y aura-t-il un risque sur la santé des joueurs? Si on prend la reprise telle qu'elle se présente, on se dit que nous allons répondre peut-être qu'en octobre ou là. Il faut tout refaire à zéro, donc il faut une préparation il faut respecter les 8 semaines de préparation qui sont d'ordre général. Ensuite, il faut rentrer dans un spécifique. Et maintenant, moi, je pense que même les périodes en elles-mêmes qu'on peut décider actuellement du point de vue méthodologique, on ne peut pas s'appuyer sur elles. Parce que c'est un élément le plus important, c'est cette date de reprise. Personne ne peut la déterminer. On ne l'a pas entre les mains. Et tant qu'on n'a pas cette date, on ne peut rien programmer. Absolument rien. Maintenant, ce que je dis, et ça ne concerne que moi, enfin, ça n'engage que moi, ce n'est plus maintenant une question de période, de méthodologie dans le cadre de la période en elle-même. Mais moi, je dirais beaucoup plus, j'y vais beaucoup plus dans le cadre des régimes de travail. C'est-à-dire qu'il faut y aller maintenant dans les contenus de travail et dans les régimes de travail si jamais il y a reprise. Maintenant, voilà ce qu'il faut faire. La dernière fois, j'ai eu à répondre à une enquête dans ce sens. Et j'ai dit que les gens pensaient que la reprise allait se faire au mois d'août, fin juillet et tout. Et là, j'avais préconisé à un certain moment de dire qu'il faut prendre l'équipe telle qu'elle est, tout le collectif tel qu'il est, comme étant des joueurs qui sont revenus de blessures. Donc on considère tout le collectif comme étant des joueurs revenus de blessures et on doit les traiter comme étant des blessés. Voilà. Donc il faut une réathlétisation, il faut des étapes, il faut respecter les étapes d'évolution pour pouvoir atteindre le niveau de travail qui est global, c'est-à-dire avec tout le collectif. Prenons l'exemple, c'est vrai que je ne compare pas, je ne suis pas le gars qui compare avec l'étranger, mais je prends les indices les plus importants de cet étranger. Prenons le cas du Barcelone. Barcelone, il a repris étape par étape. Il a repris par des entraînements individuels, ensuite par des groupes de 5, ensuite par des groupes de 10, jusqu'à ce qu'il est arrivé au collectif complet. Voilà. Donc il faut y aller dans ce sens-là. Et là, les techniciens maîtrisent très bien tout ça. Donc moi, je rajoute en plus de ça, le fait d'y penser qu'on a affaire à des joueurs réathlétisés, qu'il faut réathlétiser plutôt. Maintenant, il faut penser qu'à ces joueurs-là, justement, sur un programme individuel. C'est-à-dire qu'il faut les prendre individuellement. Donc il faut qu'ils subissent un programme individuel. Et là, avec des tests et tout, nous allons essayer d'augmenter parce que les niveaux diffèrent entre les joueurs. Même après cet arrêt global, les joueurs, même une fois les tests sont faits, nous allons avoir des résultats qui sont hétérogènes par rapport à l'équipe en elle-même. Combien de semaines la durée pour ce travail? La durée, il faut respecter d'abord au départ, c'est 8 semaines de reprise. Ensuite, à partir de là, il faut rentrer dans le spécifique. Il ne faut pas se presser pour pouvoir dire que voilà, on est au top. Parce que le seul indice qui peut nous donner est-ce que les joueurs sont au top ou pas par la suite, c'est les jeux, c'est-à-dire c'est les matchs de préparation. Et dans les matchs de préparation en eux-mêmes, il ne faut pas se précipiter pour en faire. Par contre, au contraire, au niveau du groupe, si on dépasse cette étape-là, au niveau du groupe, il faut faire énormément de jeux
pour pouvoir évoluer justement ce niveau de jeu de ces joueurs-là. Et le troisième point qui est très important, c'est que si j'insiste sur les points de penser à une réathlétisation, à une individualisation de l'entraînement, c'est pour la simple raison qu'il y aura des blessures. Donc pour essayer d'éviter ces blessures-là, il faut respecter ces deux paramètres de base. Merci beaucoup.